J'entends des pas familiers. Approchez, Vestige. Bienvenue au port, Vestige. C'est une demeure qui offre tout le confort qu'une vieille enveloppe desséchée comme moi est en droit d'attendre. Malgré ma cécité, non, grâce à elle, mes autres sens se sont aiguisés. En effet, mais n'allons pas trop vite. Si nous ne comprenons pas vers où nous nous rendons, la route ne nous mènera nulle part. Et avant de vraiment comprendre quelle est la destination, nous devons parler du... On peut dire ça. Entrez dans mon esprit, Vestige, et accompagnez-moi dans les ombres des événements passés. Suivez-moi, Vestige, et apprenez les événements qui ont précipité notre crise actuelle. Mon rôle a commencé lorsque je me suis éveillé sur les marches de l'abbaye des prêtres de la Fallen, sans aucun souvenir de ma vie passée. Les prêtres de la Fallen eurent pitié de moi et m'acceptèrent dans leur rang. J'étais faible et au bord de la mort. C'est là que j'ai vu pour la première fois les parchemins des anciens et décidé de consacrer ma vie à leur étude. Les parchemins m'ont permis d'entrevoir la trame de la réalité, mais chaque révélation a éteint ma vie et a fini par m'aveugler entièrement à la lumière du monde. Les prophéties des parchemins des anciens sont vivantes, fluides. Elles ne sont pas figées. En bien des occasions, les actions de mortels héroïques les ont réécrites. Je sais seulement que vous êtes important, Vestige. Les parchemins m'ont révélé que votre destinée se mêle à celle des 5 compagnons. C'était un groupe d'aventuriers qui recherchaient un artefact ancien. Les enfants de dragons sont des mortels à la haute destinée. Le sang des dragons coule dans leurs veines. Il est dit que seul un véritable enfant de dragon peut embraser Varen Aquilarios, le fils d'un duc colovien. Il avait mené une rébellion. Vous avez déjà entendu assez du babillage d'un vieil aveugle. Le premier compagnon, l'Iris Titan, fille des géants, était la plus puissante des guerriers au service de l'empereur. Ensuite, Abner Tarn, un puissant sorcier et grand chancelier du Conseil impérial des Anciens. Maître d'armes Rougegarde, Saïsahan, chef de la garde dragon impériale. L'empereur impérial, Varen Aquilarios, qui tenta en vain d'allumer les feux de dragon. Et enfin, Mani Marco, le traître. Le roi des vers, un puissant nécromancien, et votre bourreau. Mani Marco, selon la tradition, seul l'enfant de dragon peut revendiquer. Chacun des 5 compagnons fut choisi pour son adresse. C'était les 5 Mani Marco, selon la tradition. Chacun des 5. L'État. Mani Marco. Mani Marco. Le
voici, le brasero du feu de dragon. Mani Marco, vous êtes certain que ça va fonctionner? Bien sûr, suzerain. L'amulette des rois rallumera les feux de dragon et vous assurera votre légitime place d'empereur. Vous avez ma parole. J'espère que ça va marcher, Mani Marco, ou votre coup fera connaissance avec ma hache. Seigneur, pourriez-vous museler votre demi-géante apprivoisée? Elle est agaçante. Ça suffit, vous deux. Nous venons nous assurer que mon seigneur aura la place qui lui revient sur le trône de Rubis. Abner, commencez le rituel. J'ai un destin à accomplir. En allumant les feux de dragon, je revendique ma lignée légitime. Par les feux de la création, je renais. Par la volonté d'Akatosh, je me déclare enfant de dragon. Varenne Aquilarios, vous n'êtes pas l'héritier d'Alessia. Vous paierez ce sacrilège. Le voile entre Tamriel et Oblivion se déchire. Que se passe-t-il? Le ciel s'ouvre. C'est grave. C'est très grave. Ah! Ça ne devait pas arriver. Que signifie tout ceci? Mani Marco, qu'avez-vous fait? Idiot crédule! Le voile entre Oblivion et ce monde est déchiré. Mon maître Molakbal peut enfin conquérir Tamriel. Akatosh, pardonne-moi! Aie pitié de nos âmes! Le rituel a déchiré le voile en... Tarn de mort. Quand j'ai découvert la vérité... Il fut écrit, il y a longtemps, que si l'amulette des rois était portée par les héritiers d'Alessia, Tamriel resterait protégé contre les forces d'Oblivion. Mais l'éruption des âmes a déchiré le voile entre les mondes et a fourni à Molakbal l'occasion qu'il attendait. Les encres noires de Molakbal crèvent le voile déchiré et cherchent à attirer Nirn dans les profondeurs de Havre-Glace. Ces terribles machines de destruction apparaissent dans tout Tamriel. Si le seigneur de la brutalité et de la domination parvient à ses fins, il fera fusionner nos mondes en une terrible coalescence. Peu survivront à cette épreuve, et même alors, ils seront asservis à tout jamais. Voilà, c'est le commencement. Et il y a beaucoup à faire. Nous devons grandir. Lyris, les agents de... Pardonnez-moi.